mort, dans la douleur, seul, sans médecin, enterré sans certitude. Et depuis 1938, une question hante les amateurs de blues. Comment Robert Johnson est-il vraiment mort? Il existe plusieurs versions, et aucune ne suffit à éclaircir le mystère. C'est la version la plus répandue. Robert Johnson aurait été empoisonné par un mari jaloux, celui de la femme qu'il séduisait pendant ses concerts à Greenwood. Le poison, versé discrètement dans une bouteille de whisky, serait de la strychnine. Un toxique lent, violent, difficile à détecter. Témoignage à l'appui, il aurait souffert pendant 3 jours, convulsant, délirant. Une lente agonie, mais aucun médecin n'était présent. Aucun rapport d'autopsie et aucun témoin direct n'a laissé de récit complet. Une autre hypothèse, plus discrète, évoque une cause médicale, la syphilis, une maladie alors très répandue et rarement soignée à temps. Les symptômes avancés peuvent inclure confusion mentale, douleur aiguë, hallucinations. Robert Johnson vivait sur les routes, sans suivi médical, avec une vie amoureuse instable. Cette théorie pourrait expliquer une dégradation progressive, ignorée de tous jusqu'à ce que son corps lâche. La plus célèbre, la plus fascinante. Robert Johnson aurait rencontré le diable à un carrefour, lui aurait vendu son âme en échange de son génie musical. Cette légende vient d'un croisement réel, près de Clarksdale, où il aurait vu une silhouette sombre accorder sa guitare avant de disparaître. Johnson lui-même chante ce mythe dans ses morceaux. Me and the Devil Blues, Crossroad Blues, Hellhound on My Trail. Était-ce une image, une croyance ou une manière de raconter sa douleur? Le mystère reste entier. Mais la coïncidence entre ce pacte et sa mort brutale alimente encore les spéculations. Trois hypothèses, et aucune preuve formelle. Ce qui est certain, c'est que la mort de Robert Johnson est aussi insaisissable que sa musique. 3 tombes, 3 versions, et un homme dont la vie, comme la mort, semble avoir été écrite en accord mineur. Il est devenu le premier du 27 Club, non pas pour ce qu'il a révélé, mais pour ce qu'il a emporté avec lui. Robert Johnson, le bluesman au destin diabolique.